Bonjour, je suis Audrey Cournoyer, orthophoniste au Conseil scolaire Centre-Nord. Donc, cette vidéo, c'est la deuxième partie concernant les stratégies de stimulation SMORES pour la communication alternative et améliorée. Je vous invite à regarder la première vidéo afin de compléter l'information que je vais dire aujourd'hui. Donc, on va terminer les stratégies de stimulation du langage CAA SMORES. Donc, on a vu les trois premières stratégies ici, puis nous, on va regarder les trois dernières stratégies. Oh, ça, c'était celle de l'autre, de la vidéo précédente. Donc, aujourd'hui, pour le R, le E et le S, on va voir la stratégie de répéter les mots qu'on dit avec les lèvres. On va voir aussi pour le E, expand, donc allonger ou reformuler ce que l'élève a dit. Puis finalement, la stratégie stop, donc de laisser des pauses, avant de redire des questions ou de rajouter des commentaires. Donc, pour la première stratégie, de répéter les mots, cette stratégie-là, elle est importante parce que l'élève va avoir besoin d'être exposé souvent aux mêmes mots avant que ce soit à son tour ensuite de l'exprimer. Au même titre que les enfants avec le langage oral, ils ont besoin d'entendre souvent les mots avant qu'ils commencent à les utiliser eux-mêmes. Donc, quand on va communiquer avec eux, on va venir souvent, on peut, dans un court laps de temps, venir réutiliser souvent le même mot. Comme ça, lui, l'élève va bâtir sa compréhension du concept. Donc, si par exemple, l'élève est en train de lire un livre, on peut lui dire « Oh, je vois que tu regardes un livre. » « Oh, tu regardes un livre. Oh, tu tournes la page. Bravo. Tu tournes la page. Tu aimes le livre? Hein? Tu aimes le livre? » Donc là, ce qu'on voit, c'est que dans 30 secondes environ, j'ai utilisé comme 3-4 fois le même mot, le mot « tu ». Puis le fait que ce soit de rapprocher dans le temps, puis que je l'ai utilisé souvent, ça permet à l'élève d'être exposé assez souvent, puis commencer à comprendre que, oh, OK, elle utilise ce mot-là quand elle parle de moi. Et que là, il va commencer à apprendre le concept « tu », puis éventuellement à l'utiliser. Pour la prochaine stratégie, donc, expand, allonger ou reformuler. Donc, quand l'élève nous parle, quand il va commencer à utiliser l'outil puis qu'il va commencer à nous montrer les pictogrammes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un modèle d'une phrase qui est plus longue. Donc, si lui nous parle en utilisant seulement un mot, nous, on peut venir allonger sa phrase en utilisant 2 mots. Donc, une étape de plus là, dans l'escalier des phrases, si on peut dire ça comme ça. Donc, si par exemple, l'élève nous parle, puis il nous dit, il nous pointe ceci, il nous dit manger. On peut lui proposer, par exemple, oh, tu manges? Tu veux manger? Et qu'on est reparti de sa phrase, puis on a ajouté un élément. Ou si, par exemple, il nous dit, on est en train de ranger les choses, puis il nous dit dans. On peut lui dire, oh, t'as raison, on met les objets, on range les jouets dans la boîte. On met dans la boîte. Bravo, on va le mettre dans la boîte. Le mettre dans la boîte. Donc là, je suis encore venue allonger son énoncé en ajoutant un pictogramme à l'information qu'il m'avait dite. Finalement, pour la dernière stratégie, stop, laisser des pauses, c'est que parfois, on peut être porté à quand on pose une question ou qu'on dit un commentaire puis que l'élève ne nous répond pas, on peut revenir poser une question tout de suite après ou redire autre chose. Pas pour mal faire, mais on veut comme aider l'élève à répondre en lui posant plusieurs questions. Mais c'est que parfois, l'élève va avoir besoin de temps pour processer l'information, puis même préparer sa réponse.
Donc, si on est toujours en train de rajouter une question ou un commentaire, l'élève n'aura pas le temps finalement de prendre son tour dans la conversation, de répondre à notre question. Fait que la règle, c'est que quand on pose une question ou qu'on dit un commentaire, on peut attendre de façon générale 5 secondes avant de redire une autre question. Donc, on laisse une pause finalement pour donner le temps à l'élève de répondre. Donc, si par exemple, on est à la maison, on peut dire à l'élève, est-ce que tu veux faire autre chose? On va faire autre chose. OK. Tu veux faire quoi? Est-ce que tu veux regarder la télévision? Donc, parfois l'élève va répondre, parfois il ne va pas répondre, mais au moins on s'est assuré qu'on lui a laissé de la place dans la conversation s'il voulait répondre ou ajouter de l'information. Donc, les 3 dernières stratégies SMORES qu'on a vues dans cette vidéo-ci, on a vu pour le R, répéter quelques fois les mots afin que l'élève soit exposé plusieurs fois au mot de vocabulaire. On a vu d'allonger ou de reformuler ce que l'élève a dit pour lui donner le modèle d'une phrase qui est plus longue. Et on a vu le S pour stop, donc de laisser des pauses à la suite de chacune de nos questions, de nos commentaires, pour laisser le temps à l'élève de nous répondre.